Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. C'est avec ces paroles du prophète Zacharie qui annonce la venue d'un roi que je vous souhaite la bienvenue à ce culte consistorial en ligne du 1er Avant. En effet, aujourd'hui nous entrons dans un temps particulier, celui de l'attente et de l'espérance. Un temps où nous nous préparons à accueillir dans nos vies celui qui sera l'Emmanuel, le Sauveur du monde. Ce temps nous est offert, mais il nous appartient d'en faire bon usage. À nous de vivre ce temps d'attente avec les yeux du veilleur, dans la fidélité et sans jamais nous lasser. À nous de quitter notre sommeil et le froid de notre nuit pour accueillir l'avenir qui vient au cœur de notre vie. À nous de creuser inlassablement la soif de Dieu et le désir de sa venue. Ainsi, tenons-nous prêts car le Seigneur vient. Ouvrons large toutes les portes pour l'accueillir en chantant le premier cantique. Louons le Seigneur avec le psalmiste. C'est au Seigneur qu'appartient le monde, avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui l'a fixée au-dessus des mers. Il la maintient au-dessus des flots. Qui sera admis à gravir la montagne du Seigneur, à se tenir dans le lieu qui lui appartient? Ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur, qui ne sont pas attirés vers le mensonge, qui n'ont pas fait de faux serments, ils recevront la bénédiction du Seigneur et seront approuvés par Dieu leur Sauveur. Tels sont ceux qui le cherchent, ceux qui se tournent vers Dieu. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portails antiques, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux?
C'est le Seigneur, le fort, le héros, le Seigneur, le héros des combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portails antiques, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui donc est ce roi glorieux? C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. Seigneur notre Dieu, nous entrons à présent dans le temps de l'Avent, ce temps d'attente de la venue de ton Fils, de celui qui sera pour nous l'Emmanuel. Mais nous devons bien reconnaître que notre attente est parfois passive, alors que tu nous appelles à être tes témoins par nos paroles et nos actes. Notre attente est souvent timide, parce que nous ne croyons plus vraiment à ta venue. C'est pourquoi nous te demandons, pendant ce temps de l'Avent, réveille notre ardeur et ravive notre espérance pour que nous puissions être des veilleurs et préparer la venue de ton Fils. Que ta parole toujours nous guide et nous accompagne dans cette voie. Amen. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée, et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz : le Seigneur en a besoin, et aussitôt on les laissera partir. Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion : regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : Hosanna au fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci ? demandait-on. « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée, » répondaient les gens. Le récit que nous venons d'entendre est lu à 2 moments importants de l'année. Le dimanche des Rameaux, qui marque l'entrée de la Semaine Sainte, traversée par les souffrances du Christ et qui s'achève dans la joie de sa résurrection. Et puis au début de cette période plus recueillie qu'est celle du temps de l'Avent. Nous constatons ainsi qu'un récit biblique peut nous parler dans des contextes complètement différents.
Le peintre Giotto di Bondone est considéré comme l'un des plus importants peintres d'histoire biblique. Sa plus célèbre œuvre est la fresque d'une église de Padoue qui représente près de 100 scènes de la vie de Jésus, dont l'entrée de Jésus à Jérusalem. L'image nous montre tout ce qui constitue le récit de l'Évangile. Jésus bénissant, assis tout droit sur son âne, des curieux perchés dans les arbres pour mieux voir, une personne se voilant entièrement la tête, signe de respect ou de honte. En tout cas, la venue de Jésus ne laisse pas indifférent. En son temps, l'entrée de Jésus à Jérusalem était un événement, certainement parce qu'il y avait moins de distractions, mais surtout en raison d'une forte attente messianique d'un envoyé de Dieu qui délivrerait le peuple du joug de l'oppression. Il est intéressant de constater que l'entrée de Jésus à Jérusalem se fait sur un âne et non sur un cheval. Mais ne nous méprenons pas, dans l'univers biblique, l'âne est un animal royal. Le cheval, en revanche, est plutôt mal perçu. Il symbolise l'arrogance de son cavalier. Peut-être que nous aussi, nous nous trompons de monture, que durant le temps de l'Avent, nous avons pris l'habitude de galoper directement jusqu'à Noël sans vraiment prendre le temps de vivre chaque étape du temps de l'Avent, de cheminer au rythme plus lent de l'âne. Cette entrée triomphale de Jésus se fait ici sans grande mise en scène. La foule est spontanée, accueillante pour celui qu'elle considère comme le Messie. Le lieu de l'entrée n'est pas anodin, c'est Jérusalem, c'est le haut lieu de la religion avec son temple et ses nombreux rites. Pour Jésus, ce sera là un lieu de friction, de conflit, un lieu de résistance à son message. La venue de Jésus remet en question les habitudes, les rites sans consistance, les discours tout faits et convenus. Jésus va amener de la profondeur. Il va pousser ses auditeurs à réfléchir par eux-mêmes, à oser des pas de foi. Avec la venue de Jésus, les rites, pourtant précieux et même indispensables à l'expression de la foi, sont relégués au rang de béquilles, car ils ne doivent pas nous faire oublier le but de notre pratique religieuse. Nous sommes appelés à devenir des femmes et des hommes debout et responsables. En ces temps où la religion est souvent utilisée de manière identitaire, lorsqu'on s'attache plus à des apparences extérieures qu'au fond du message, où l'on risque toujours de se cacher derrière des discours rassurants, il est important pour nous de réfléchir à la manière dont nous accueillons celui qui vient, celui qui dérange. Y a-t-il de la place pour Jésus dans nos projets? Notre vie, tellement planifiée, laisse-t-elle de la place pour l'accueillir? Notre vie est souvent réglée comme du papier à musique, au point de ne pas voir que l'on peut aussi changer, que l'on peut improviser, que l'on peut interpréter la même partition, mais d'une manière tout à fait nouvelle. Mais voilà que cette année est une année un peu particulière où rien n'est comme avant. Notre esprit, c'est vrai, n'est pas en paix. Il n'y a pas l'ambiance des marchés de Noël. Il y a la question encore sans réponse, comment organiser une fête de famille, une fête de Noël en famille? Qui inviter? Comment acheter nos cadeaux? Avec quels moyens lorsque planent de grosses incertitudes d'avenir? Mais peut-être que ce grain de sable nous donne aussi l'occasion de nous prendre le temps de réfléchir, de faire le tri entre les choses vraiment indispensables et celles qui le sont moins, de vivre les choses qui donnent sens, de nous interroger sur la manière d'accueillir la bonne nouvelle de la venue de Jésus, non seulement dans notre monde, mais aussi dans nos propres vies. Amen.
Proclamons notre foi avec le texte qui s'affiche à l'écran. Nous croyons en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes, car il est la vie, dont la tendresse veut libérer toute l'humanité, car il est l'amour. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, venu partager notre vie et l'éclairer alors que nous marchions dans les ténèbres. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu et qui nous conduit dans l'espérance. Nous croyons en l'Église au service de tous les hommes. Messagère de la bonne nouvelle, elle fait de nous des témoins de Dieu dans le monde. Nous vivons dans l'espérance d'un monde nouveau, où l'humanité trouvera son unité avec celui qui est et qui vient. Amen. Comment t'accueillir, Seigneur? Avec quels mots te recevons-nous? Plus que d'ordinaire, nous avançons à tâtons dans ce temps de l'Avent. Viens, parole de Dieu. Au souffle profond de ton esprit, fais-nous respirer ta paix. Viens, parole de Dieu. Fais-toi entendre dans ce monde aux mille fléaux. Fais résonner ta voix au milieu de nos inquiétudes et de nos angoisses, face à la maladie, à la vieillesse, à la solitude. Tu viens, Seigneur, pour juger et pour sauver. Aide-nous à mieux t'accueillir. Apprends-nous à employer des mots de paix au milieu des discours de mépris et de haine, à poser des signes de bénédiction lorsque s'amoncellent des messages de découragement. Comment t'accueillir, Seigneur, dans ce monde en proie à la violence, à la guerre, à la destruction? Comment te recevoir lorsque des milliers de réfugiés sont indignement entassés dans des camps à nos frontières? Seigneur, aide-nous à t'accueillir malgré nos limites, afin que tu élargisses notre cœur. Et avec tous nos frères et sœurs d'Éthiopie, d'Irak, de Palestine et du Sri Lanka, nous te prions comme ton Fils nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici venu le temps des annonces. En cette période de l'année, nous proposons à la vente des livres suivants. Le Pain quotidien 2021 qui propose des méditations pour chaque jour de textes de la Bible. L'Almanach protestant qui offre une série d'articles, de documentaires et d'interviews d'artistes
un ouvrage très complet. Et le dernier ouvrage que je vous présente est un nouveau-né appelé Mon premier livre de prière. C'est un livre de prière pour enfants et c'est une production locale puisque les prières ont été rédigées par une équipe de pasteurs de notre inspection. Tous ces ouvrages sont disponibles au secrétariat du consistoire à Obermodern, mais également lors des cultes à Pfaffenhofen et Niedermodern. C'est donc aussi le moment venu de vous annoncer que les cultes vont reprendre à l'église les dimanches 6 et 13 décembre aux horaires et lieux indiqués dans le nouveau messager. Et cela dans la limite de la jauge qui a été fixée à 30 personnes. Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer qu'il y aura des ajustements autour de Noël et que ce qui a été prévu le dimanche 20 décembre est caduc. Nous vous invitons à vous renseigner régulièrement sur l'évolution des choses à l'aide de la page Facebook et de l'affichage de votre paroisse. Lors de notre dernier culte, vous l'avez peut-être remarqué, il a manqué quelque chose. La bénédiction pourtant annoncée a été oubliée au montage. Alors, rassurez-vous, il y en aura une cette fois-ci, mais ceci nous a rassurés, elle vous a manqué, c'est qu'elle est importante pour vous. L'équipe qui a collaboré à ces cultes vidéo vous souhaite un temps d'Avent béni. Et avant la bénédiction, nous réécoutons la parole de la semaine. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. Que le Dieu de toute grâce, qui t'a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, t'affermisse, te fortifie et te rende inébranlable. Il te bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. À lui le règne et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. Oh, viens Jésus, oh, viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Oh, viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel
grand sauveur, ô Israël.